Bonjour les frères, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo de Demadis, votre dessin animé préféré. Et les frères, c'est la folie au FC Barcelone. On continue avec la folie. Il n'y a eu que ça pendant tout ce marché des transferts. C'est vraiment incroyable ce qui se passe. L'information est la suivante. Donc, on a dit que l'agent de Dembélé s'était rendu dans les installations de l'Inter de Milan, ce qui est vrai, ce qui est une information vraie. Certaines rumeurs disaient que c'était pour négocier un certain accord avec le club pour Dembélé, donc pour Ousmane Dembélé. Mais je pense plutôt que c'est pour un autre joueur qu'il représente, un défenseur si je dis pas de bêtises. Mais bon, je pense pas que ce soit pour Dembélé. Parce que, attention, Fabrizio Romano l'assure, Dembélé est très proche de prolonger avec le FC Barcelone. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce club? Enfin, on va voir tout ça. C'est parti! Et voilà les frères, comme je vous ai dit, c'est la vraie folie au FC Barcelone. Tous les jours, il se passe des trucs incroyables. Des trucs auxquels on ne s'y attend même pas la veille, quoi. C'est totalement fou. Donc voilà, selon Mundo Deportivo, Dembélé a accepté en fait l'offre du FC Barcelone et le club et le joueur seraient carrément arrivés à un accord. Et maintenant, tout ce qu'il faut, c'est le feu vert de la direction du FC Barcelone. Alors, le contrat proposé, comme on en a déjà parlé par le FC Barcelone, c'est un contrat qui compte en fait un salaire qui est 40% inférieur à celui qu'il a actuellement, ou en tout cas qu'il avait, parce qu'il n'a plus de contrat avec le FC Barcelone pour le moment. Mais voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que tout dépend maintenant de Matteo Alemany, tout dépend du FC Barcelone. En tout cas, le joueur, il aurait appelé le club et il aurait dit « Je reste, c'est ici que je veux continuer, votre offre m'intéresse et voilà, je veux rester. » Mais, le dernier mot revient au Barça et revient à Matteo Alemany. Et c'est lui qui décidera si oui ou non le FC Barcelone signera ce nouveau contrat avec le joueur. Et il faut faire attention à ça parce on connaît très bien Matteo Alemany. On se souvient de ses déclarations il y a quelques mois où il expliquait que Dembélé ne devait juste plus jouer en fait de match vu son attitude et vu sa non-volonté en fait de prolonger. On l'a toujours vu blasé en fait avec ce dossier Dembélé. Mais bon, c'est un joueur que Xavi veut. C'est une demande particulière de Xavi. On dit même que Xavi a vraiment foutu la pression au club pour que Dembélé reste. Donc voilà, j'imagine que Matteo Alemany laissera passer ça, mettra ses sentiments de côté et écoutera les demandes de l'entraîneur qui est finalement celui qui décide de ce qui doit être fait ou pas avec l'équipe. Et voilà, c'est un contrat qui s'étendrait jusqu'en 2024. Et ça voudrait dire justement quand on voit le contrat, quand on voit l'argent proposé à Dembélé et même l'argent pas proposé du tout en fait parce qu'il y a juste 0 € de prime. L'argent pas proposé à Moussa Sissoko, l'agent qui a eu une attitude vraiment dégueulasse avec le club, ben, on peut facilement conclure que le gagnant de ce duel, c'est le FC Barcelone. Voilà, Dembélé voulait même plus encore que le salaire qu'il avait déjà de base. Et le Barça est arrivé, ils ont dit hey, pour qui tu te prends? Calme-toi déjà un peu. Et ce qu'on va te proposer, c'est pas une augmentation, mais justement une diminution de salaire. Et tu vas te mettre au même niveau que Ansu Fati. Parce que c'est fini ici les rigolades. C'est fini les contrats qui s'étendent sur je ne sais pas combien d'années avec des salaires qui grimpent d'année en année pour absolument aucune raison. Mais c'est du gros n'importe quoi. En tout cas, voilà, l'information de Fabrizio Romano serait que le Barça et du coup le joueur sont proches d'arriver à un accord total. Tout ce qu'il reste maintenant, c'est des détails à peaufiner. Mais bon, maintenant, comme je vous ai expliqué, la décision dépend plus du FC Barcelone que de Dembélé, quoi. Donc voilà, ils vont devoir s'expliquer là-dessus. Donc voilà, j'imagine qu'on aura dans pas très longtemps des explications là-dessus, beaucoup plus d'informations concernant l'officialisation en fait de cet accord. Et voilà, le Barça décide, Dembélé attend. Voilà la situation actuelle. Et toujours selon Fabrizio Romano, attention, Rafinha fait aussi partie de ce dominant en fait, de cet écosystème. Il assure en fait, du coup, Fabrizio Romano que Rafinha est très proche du FC Barcelone aussi. Et est-ce que les deux joueurs pourraient jouer ensemble, ou en tout cas se trouver ensemble dans le même effectif? Est-ce que le Barça continuera à aller vers Rafinha
même après avoir signé Dembélé, je sais pas, c'est difficile comme situation. Disons que le Barça s'est vraiment beaucoup battu pour Rafinha. On se souvient que c'était presque bouclé pour Chelsea en fait avec Leeds. Et au final, le Barça est intervenu et a dit non, moi ce joueur je le veux et je vais faire le nécessaire pour l'avoir. Ils ont carrément interrompu un deal qui était en cours. Voilà, est-ce que le Barça viendrait maintenant et dirait non c'est bon on te veut plus? Moi je trouve ça vraiment improbable. Après, même niveau salaire, c'est possible, puisque la diminution de salaire de Dembélé, et même peut-être le départ de joueurs qui ont un salaire stratosphérique, comme Frenkie de Jong, même si cela fait polémique, eh bien, même au niveau du salaire, ça ne poserait pas réellement problème la venue de Rafinha et du coup la prolongation de Dembélé, parce que c'est possible, quoi. C'est possible, ça rentre dans la marge salariale du club. Donc voilà, et les deux peuvent jouer sur le même flanc, ce qui poserait problème dans le sens où ils ne joueraient pas tout le temps, mais il faut aussi savoir que Dembélé peut jouer, et c'est vraiment l'atout principal de ce joueur, c'est qu'il peut jouer absolument partout en fait. Les deux côtés ne le dérangent pas du tout, il peut jouer à gauche comme à droite, et une adaptation pourrait se faire dans le cas où ce serait nécessaire. Après, c'est toujours bien d'avoir de la concurrence, et de la concurrence de haut niveau, pour que chaque joueur se sente obligé de littéralement tout donner sur le terrain pour convaincre l'entraîneur de le laisser. Et justement, ça motivera le joueur sur le banc à encore tout donner pour justement gagner sa place dans l'effectif. Et ça ne peut être que positif. Donc voilà, ce n'est pas un drame pour moi qu'il y ait deux joueurs top qui se disputent une place. Et voilà, pour moi, personnellement, si vous voulez mon vrai avis, moi je trouve ça très probable que les deux se trouveront dans l'effectif l'année prochaine. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Que fera le Barça? On verra. En tout cas, je vous tiendrai au jus, je vous tiendrai informé comme tous les jours sur cette chaîne. Je vous invite à vous abonner. Mais la vidéo n'est toujours pas finie. Parce que j'aimerais dire que moi, concernant le dossier Dembélé, en fait, j'en ai juste marre. Et je pense que je ne suis pas le seul. On en a tous marre d'entendre parler de la prolongation de Dembélé. Oh, est-ce que Dembélé va rester? Attention, ça chauffe. Ah, ça se refroidit. Ah, son agent, il est parti à Milan. Son agent a des contacts avec le... Oh, on en a marre. On est juste fatigué. On est vraiment fatigué. Et aussi, si Dembélé reste, il faut savoir que c'est parce qu'il a zéro offre ailleurs. Vraiment. Et il faut le dire aussi, son agent a été carrément mendié partout en Europe pour avoir des offres intéressantes, pour avoir des offres en fait qui dépassaient celles du FC Barcelone en faisant la star, tout simplement, en se disant ouais, t'inquiète, moi je veux partir d'ici avec plein d'argent. Et au final, il s'est passé quoi? Que chaque club l'a simplement renié. Il a eu zéro offre intéressante, comme je vous ai dit. Le joueur, ou en tout cas l'agent, demande beaucoup, vraiment. Et la seule offre intéressante au jour d'aujourd'hui, c'est celle du FC Barcelone. Voilà, et moi personnellement, je trouve aussi, et ça il faut tout dire, que s'il touche la même chose, et si son, comment dire, si sa motivation n'était que l'argent, eh bien s'il touchait la même chose, moi je conseillerais à Dembélé, humblement, de rester au FC Barcelone, parce que c'est un endroit où il est déjà habitué. De vivre. C'est le club dans lequel il a évolué pendant des années, donc cette période d'adaptation, ben, elle n'existera pas, alors que s'il part en Angleterre, c'est un écosystème totalement différent, quoique il a joué en Allemagne et c'est pas non plus deux mondes différents, l'Allemagne et l'Angleterre, mais quand même, quoi, c'est quand même une période d'adaptation, un autre rythme, une façon de jouer différente. Moi, personnellement, je lui conseillerais de rester au FC Barcelone, parce que si c'est pour toucher la même chose, au moins reste là où t'es. En plus, tu as prouvé la dernière saison, tu as très peu joué, mais ce que tu as joué, tu l'as très bien fait. Donc reste, regagne le cœur des supporters, regagne le cœur de tout le monde, et au final, ton contrat, ton argent, tu l'auras au final. Si au bout des 2 ans, le FC Barcelone se voit satisfait avec tes performances, eh bien ils vont te proposer un meilleur contrat, et au final, tu seras bien, quoi, tu seras bien. Et bon voilà, Dembélé c'est un grand joueur, après... Le fait qu'il reste ou qu'il prolonge en ayant une diminution de salaire de 40%, c'est quand même un grand succès du club, quoi. Parce que, voilà, comme je vous ai expliqué, c'est fini la rigolade, c'est fini de se plier face aux demandes de n'importe quel agent. N'importe quel joueur peut venir et demander un salaire monumental et
comme on a vu l'attitude de Bartomeu, c'était vraiment de donner tout et n'importe quoi à des joueurs qui, dans un autre club, ne seraient même pas calculés. Vraiment, c'est fou. Mais voilà, moi, ce que j'aime pas, c'est que le joueur soit resté de force, entre guillemets, qu'il soit resté en mode je n'ai pas grand chose ailleurs, donc je vais rester ici. Moi, perso, ça me plaît pas trop. Mais bon, ce qu'on peut dire, c'est que, comme je vous ai expliqué, le Barça a gagné ce duel. Les manques de respect, c'est fini. Et après, ça, j'aimerais bien le souligner. Si le joueur reste, il faut savoir qu'on est tous derrière lui à 100%. On croit fort en lui. Il faut le soutenir et le pousser vers l'avant pour ne pas non plus harceler ou mener une campagne de déstabilisation envers un joueur qui est le nôtre. Et c'est dans notre grand intérêt, en tant que fan, de voir notre joueur avoir du succès. Parce que si justement le joueur a du succès, ça veut dire que le club a du succès. Et ça, c'est très positif. Voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas content avec l'attitude de l'agent ou même l'attitude du joueur qu'une fois sur le terrain, il ne faut pas le soutenir. D'ailleurs, on l'a bien vu l'année dernière, il s'est fait siffler sur le terrain, il a suffi qu'il marque un but qui était magnifique et qu'il fasse de belles performances pour qu'il regagne le cœur des supporters. Et c'est justement de là qu'on doit partir. On doit partir sur des bases positives et on doit, a priori, d'emblée, voir le joueur comme quelque chose de positif et ne pas prendre en considération toute cette situation, du coup, la saison prochaine, parce que sinon, ce serait commencer vraiment du mauvais pied et ça détruirait non seulement le mental du joueur, mais en fait ses performances. Et s'il n'a pas de bonnes performances, eh bien c'est le club que ça nuit. Donc voilà, ce n'est pas dans notre intérêt de s'acharner sur lui, quoi. Enfin voilà les frères, la vidéo est terminée, on verra comment ça avance. Moi en tout cas, je vous tiendrai au courant. Et voilà, si Fabrizio Romano le dit, c'est qu'il y a quelque chose de vrai quand même dans ces informations, ce n'est pas du n'importe quoi. Donc voilà, maintenant moi, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous feriez dans cette situation? Est-ce que vous prolongeriez Dembélé? Est-ce que vous le laisseriez tomber? Est-ce que vous ferez venir Rafinha pour que les deux jouent ensemble? Est-ce que vous laisseriez tomber Rafinha? En tout cas, vous pouvez donner votre avis en commentaire. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un like et de prendre soin de vous-même. Moi sur ce, je vous laisse. Ciao!